moi, c'était connu. Chaque mois de décembre, j'avais un combat qui commençait, qui s'est développé au mois de janvier et qui criait au mois de février. C'était connu, c'était comme ça. Je savais déjà, quand je vis une année et que j'arrive en septembre, je ne fête pas. Les gens qui me connaissent, je ne fête pas mon anniversaire. Ouais. Pourquoi je ne fêtais pas? Pas parce que je me rapprochais. Septembre me rappelait décembre. Je savais quand j'arrive en septembre, je m'enferme chez moi, je sais qu'un malheur va m'arriver en décembre. Et quand je dis malheur, moi mes malheurs, ce n'est pas des petits malheurs, c'est des gros malheurs comme ça. Tu vois, la première chose qu'un roi est appelé à savoir pour bien gouverner, pour bien marcher, ce qui vient de Dieu demeure. C'est la première chose. Ce qui vient de Dieu demeure. La différence entre le roi et les présidents, la différence entre le roi et un simple directeur, la différence entre le roi et un simple monsieur, c'est quoi? Le roi, lorsqu'il monte sur le trône, il quitte le trône qu'à sa mort. Tant qu'il est vivant, il reste sur le trône. Le principe de Dieu, c'est ça. C'est la mort qui te sépare du trône. Quand Dieu t'élève dans une dimension royale, ce qui se passe est que tu demeures. Tu arrives dans la bénédiction, tu demeures. Tu arrives dans l'élévation, tu demeures. Tu arrives dans le ministère, tu demeures. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de combat. Il y aura des combats, mais il y aura aussi une protection. Quelque chose que rien ne peut expliquer, qui fait que malgré le vent, tu demeures. Et je vais annoncer à quelqu'un, ta bénédiction va demeurer. Cette année, ta bénédiction va demeurer. Cette année, ce premier trimestre, ta bénédiction va demeurer. Écoute-moi, tout ce temps, nous allons parler de la royauté, parce que je sais que Dieu va rendre ta vie royale. Tout ce que tu feras cette année doit être royal. La preuve qu'une chose t'appartient, c'est que dans cette chose, il y a une royauté. S'il n'y a pas de royauté, ce n'est pas pour toi, tu peux le laisser. Mais si tu sens qu'une chose, dans la chose, il y a une royauté, même s'il y a un blocage, sache que tu vas avoir la chose. Tu comprends? Tu vas fonctionner comme un roi, tu vas marcher comme un roi, tu vas parler comme un roi, tu vas tout faire de manière royale. Ok? Il y a une couronne sur ta tête. Et cette couronne va parler partout où tu arrives. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, mon objectif derrière de ce message, c'est d'être un conseiller. Vous savez, la royauté, c'est aussi être entouré de bons conseillers. Et moi, je veux être le conseiller qui t'aide à vivre pleinement ta royauté et surtout à vivre avec succès ta royauté. Voilà pourquoi tu viendras chaque dimanche, tu choisiras ton culte. Si tu es du troisième culte, alors reste attaché à ce culte, suis mes enseignements, dévore mes enseignements, mange mes enseignements, consomme s'il le faut mes enseignements pour que cette année, tu puisses toucher à ce que Dieu avait dit. Est-ce que tu me comprends? La royauté, c'est toi. La royauté t'appartient et laisse-moi être le conseiller de cette année. Dis à quelqu'un, fais de la réserve de l'Éternel le conseiller pour cette année. Ton conseiller de cette année. Voilà. Alors, là, je vais te donner quelques conseils pour vivre pleinement ta royauté. Le thème que j'exploite aujourd'hui, c'est que le roi doit savoir. C'est que le roi doit savoir. Parce qu'il y a deux choses que le roi doit savoir. S'il ne le sait pas, il va gérer mal sa royauté, va tout perdre et va faire perdre le peuple aussi. Il y a deux choses, moi personnellement, il y a des prédications que j'aurais voulu entendre quand je ne savais pas. Il y a des erreurs que j'ai faites que je n'allais pas faire si j'avais entendu ces choses plus tôt. Mais aujourd'hui, je suis là pour t'enseigner ces choses que j'ai découvert avec le temps, que j'ai découvert par expérience, que j'ai découvert par la révélation avec Dieu. Écoute-moi. La première chose qu'un roi est appelé à savoir pour bien gouverner, pour bien marcher, ce qui vient de Dieu
c'est la première chose. Ce qui vient de Dieu demeure. La différence entre le roi et les présidents, la différence entre le roi et un simple directeur, la différence entre le roi et un simple monsieur, c'est quoi? Le roi, lorsqu'il monte sur le trône, il quitte le trône qu'à sa mort. Tant qu'il est vivant, il reste sur le trône. Le principe de Dieu, c'est ça. C'est la mort qui te sépare du trône. Il y a quelqu'un qui va te dire, et cette personne a raison, il existe des bénédictions des saisons, il existe aussi des relations des saisons. C'est-à-dire des choses qui arrivent dans ta vie, des hommes, de personnes, de frères qui arrivent dans ta vie pour accomplir quelque chose, pour une mission. Et quand la mission est finie, la personne est partie. C'est souvent douloureux, mais la personne est partie. Mais après, il y a aussi même des dons des saisons existent. Moi aussi, je ne savais pas jusqu'à ce que je découvre ça. Il y a des capacités que Dieu te donne. Vous savez, Géasi était capable de ressusciter des morts. Il l'a fait une seule fois. Ce n'était pas un don qu'il pouvait posséder, marcher avec toute sa vie, mais c'était juste pour l'occasion. Vous comprenez? Il y a aussi des dons qui viennent pour une saison. Dieu t'est rempli d'une grâce pour accomplir quelque chose et puis c'est fini. Il te fait passer à autre chose. Parce qu'il y a des gens, quand on le regarde, on se moque d'eux, on dit, oh, assis là, Tenzien va changer mission. Tu comprends? La mission là au Boyebela et Sili passe maintenant dans une autre dimension. Et parfois la sagesse, c'est savoir faire cette transition. Mais ce n'est pas ça ma prédication. Ma prédication, c'est en dehors de dons des saisons, en dehors des hommes des saisons, en dehors des femmes des saisons, en dehors de bénédictions des saisons, il existe aussi des bénédictions d'alliance. Vous comprenez? Ça, Samson a une force. Cette force l'a quitté. Vous savez, quand je dis la force l'a quitté, c'est lourd dans ma bouche parce que j'ai comme une preuve que la force ne l'avait vraiment pas quitté. Vous voyez ça? Il est tombé, il s'est relevé, il y avait encore la force en lui. Vous comprenez? Et même, écoute, je vais aller loin, il a fait un faux pas, mais la force était encore là. La preuve est que quand il a prié, la force s'est manifestée. Est-ce que vous comprenez? Il existe des forces des saisons, mais il existe aussi des forces d'alliance. C'est-à-dire, tu marcheras jusqu'à la fin de ta vie avec cette force tant que Dieu est avec toi. Est-ce que tu me comprends? Alors, maintenant, toi qui as peur tous les jours, tu as peur parce que, vous savez, je vais le dire après en profondeur, mais je vais dire 2 mots ici. C'est que Joseph, pour se développer, il a fallu qu'il affronte 4 choses. 4 choses qui pouvaient lui faire peur pour qu'il se développe. Il a fallu qu'il affronte la rigueur de Pharaon. À l'époque, il n'y avait pas les droits de l'homme comme aujourd'hui. C'est-à-dire, on va te tuer et puis il y a des gens qui se lèvent, qui font des marches. À l'époque, c'était le roi est fâché, on te coupe la tête. Vous vous rendez compte? Le roi est fâché, on te coupe la tête. La preuve avec les chansons et les panétines. Vous voyez, on l'a sorti de la prison pour couper la tête. Peut-être qu'il avait juste mal servi les vins. Vous voyez, pour un petit rien, on pouvait te couper. Alors, lorsque Pharaon lui donne la charge du pays, imaginez le stress. Ce que Simbité n'a koufi. Mais ça, ce n'était pas la plus grande chose qui faisait peur à Joseph. Je ne vais pas citer les 4 parce que c'est une prochaine prédication. La plus grande chose qui faisait peur à Joseph, c'était son passé. Oui. Parmi les 4 choses, la plus grande, c'était son passé. Le passé de Joseph est chargé. Dans le passé de Joseph, c'est un jour, il a dit ce que Dieu ferait avec lui et il a subi. Dans le passé de Joseph, c'est un jour, il a eu un poste et il s'est retrouvé en prison. Donc, c'est-à-dire, c'était un homme qui était habitué à monter et à perdre. Monter, perdre. Monter, perdre. Et le jour il arrive devant Pharaon, vous savez, je n'ai même pas besoin d'imaginer, c'est comme ça. Quand tu es habitué à perdre, les jours où tu gagnes, il y a une voix intérieure qui te dit, tu vas perdre.
Je n'ai pas besoin de la Bible pour ça. Je n'ai pas de preuves bibliques, mais je t'affirme que c'est ça. Si tu ne fais pas, c'est ça. Tu es obligé d'accepter ça. Parce que c'est comme ça, frère. Quand tu as perdu 2 fois, dès que tu gagnes encore la 3e fois, il y a cette voix à l'intérieur qui te parle, qui parle même fort plus que le Saint-Esprit. Tu vas perdre et tu commences à trembler. Mais Joseph, tu dois comprendre une chose. Tu es habitué à perdre, mais quand l'onction royale descend sur toi, la perte est annulée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La perte est annulée. Dis avec moi, la perte est annulée. Quand Dieu t'élève dans une dimension royale, ce qui se passe est que tu demeures. Tu arrives dans la bénédiction, tu demeures. Tu arrives dans l'élévation, tu demeures. Tu arrives dans le ministère, tu demeures. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de combat. Il y aura des combats, mais il y aura aussi une protection. Quelque chose que rien ne peut expliquer, qui fait que malgré le vent, tu demeures. Et je vais annoncer à quelqu'un, ta bénédiction va demeurer. Cette année, ta bénédiction va demeurer. Cette année, ce premier trimestre, ta bénédiction va demeurer. Si tu avais peur de perdre encore, tu avais peur de pleurer encore, ce qui fait que tu n'oses plus, tu n'affrontes plus certaines choses. Il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie, mais que tu ne sais plus vraiment exploiter. Parce que tu te dis, ah, Nakomi paie ça, je vais perdre. Je vais y aller, je vais perdre. Je vais déposer, je vais perdre. On va m'appeler, après je vais perdre. Et tu commences à dire, Tena batte la moutema. Ce n'est plus l'heure, il y a qu'on batte la moutema. Il y a un temps pour toutes choses. Moi, j'ai donné mon exemple depuis le premier culte. Moi, c'était connu. Chaque mois de décembre, j'avais un combat qui commençait, qui s'est développé au mois de janvier et qui criait au mois de février. C'était connu, c'était comme ça. Je savais déjà, quand je vis une année et que j'arrive en septembre, je ne fête pas. Les gens qui me connaissent, je ne fête pas mon anniversaire. Ouais. Pourquoi je ne fêtais pas? Parce que, mais cette année, je vais fêter. Pour la première fois ou deuxième, je ne sais pas. Je vais fêter. Donc, c'est-à-dire le cadeau est obligatoire cette année. Mais non, je ne fêtais pas parce que je me rapprochais. Septembre me rappelait décembre. Je savais quand j'arrive en septembre, je m'enferme chez moi, je sais qu'un malheur va m'arriver en décembre. Et quand je dis malheur, moi mes malheurs, ce n'est pas des petits malheurs, c'est des gros malheurs comme ça, tu vois. Alors maintenant, je le savais. Et je commençais à accepter ça, à adopter une position d'un malheureux qui est habitué à la souffrance, homme des douleurs, tout ça. J'acceptais ça. Maintenant, jusqu'un jour, Dieu m'a dit, Moïse, pourquoi tu acceptes cette réalité? Pourquoi tu acceptes ça? Va en prière. La fin de l'année, Dieu me dit, va en prière pour 3 mois. Alors je suis allé en prière décembre, janvier, février. Un malheur est arrivé pendant que je suis en prière. Tu sais, est-ce que tu sais que parfois, détruire un hôtel prend du temps? Le problème avec nous, c'est quand nous arrivons à la cité Bethel, taper dans les mains, on tape dans les mains. Nabébissi hôtel Yabal, Nabébissi hôtel Yabal, et qu'on sort, on ne voit pas les résultats de cette destruction, on pense que Dieu n'a pas agi. Parfois, la destruction commence aujourd'hui. On vient encore détruire demain. On vient détruire le lendemain, jusqu'à ce que la chose tombe complètement. Si tu ne vois pas le signe de la destruction, ne pense pas que la destruction n'a pas encore commencé. Moi, quand j'ai commencé ma prière, la même année, il y a eu une destruction. On entre dans finisseur, une fois l'année, un enfant est mort devant l'église. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tous ces combats? Pourquoi toutes ces choses? J'ai enchaîné la prière. Aujourd'hui, mes mois de décembre, je bois l'eau, je mange les foufous, je suis calme, le combat est passé. Et Sili, c'est passé, le vent est passé. Tu comprends ça? Le vent est passé. Maintenant, je me relève. Je sais une chose. Je suis persuadé, j'ai la certitude, quand Dieu donne, ce n'est pas pour que tu perdes.
Et je veux que tu retiennes cette parole, que tu gardes cette phrase, que tu introduises cette parole dans ton âme, dans ton cœur. Quand Dieu donne, ce n'est pas pour la perte. Et ce que Dieu te donne en 2026, tu ne vas pas perdre au nom de Jésus. Gagne au nom de Jésus et tu ne perdras pas. Je dis gagne au nom de Jésus et tu ne perdras pas. Gagne au nom de Jésus et tu ne perdras pas. Dis je refuse la perte au nom de Jésus.